Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. De partout où vous nous suivez, nous sommes très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous. Moi, c'est l'apôtre Ephraim Kislevi de l'église Sion, ma montagne sainte, à Kinshasa, RDC. Nous sommes porteurs d'un message puissant, un message de grâce, un message de bénédiction, un message fort pour le changement et la transformation de votre vie. Et nous sommes convaincus que vous avez besoin de ce message. Nous sommes convaincus que ce message vaut son pesant d'or dans votre vie. Et nous venons avec la mission de vous apporter cette parole, cet évangile qui a changé les vies. Nous sommes convaincus encore à ce jour que l'évangile de Jésus-Christ que nous vous apportons a changé de vie et elle continue à changer de vie. Nous sommes dans l'honneur. Nous avons l'honneur et le réel plaisir. Nous sommes dans la joie de vous annoncer que vous êtes bien partis. En vous connectant sur cette chaîne, en suivant ces messages, vous êtes bien partis pour des changements profonds, pour des changements énormes et des grandes bénédictions pour votre vie. Alors, nous voulons, pendant ces quelques minutes, partager avec vous la parole du Seigneur dans l'épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Alors, Thessaloniciens, le premier épître, sa première épître, Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 16 jusqu'au verset 20. Prenez vos Bibles si vous nous suivez à la maison et suivez-nous attentivement. Si vous n'avez pas votre Bible sur place, nous allons vous prendre quelques minutes à partager ces pensées fortes que le Seigneur a déposées dans nos cœurs pour vous ce jour. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 jusqu'au verset 20. Je vais lire dans la version du Semeur. Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. Et Louis II dit, la phrase que nous voulons partager avec nous, Louis II dit, n'éteignez pas l'Esprit. Et enfin, le verset 20 dit, ne méprisez pas les prophéties. D'entrée de jeu, nous voulons dire que ce livre est à la conclusion. Le passage que nous lisons se trouve dans la conclusion de cette phrase, de cette lettre, que l'apôtre adresse aux chrétiens de Thessalonique. Et elle nous parvient aujourd'hui parce que les chrétiens du monde entier sont concernés par ces lettres et par cette parole que l'apôtre Paul nous adresse. N'éteignez pas l'esprit. Telle est la phrase forte que l'apôtre cite et qui retient notre attention aujourd'hui. La conclusion d'une lettre, la conclusion d'une allocution est la partie dans laquelle l'auteur présente l'objectif. L'objectif poursuivi par son message se trouve dans cette conclusion. À l'introduction, il y a peut-être son exposé de motifs. Qu'est-ce qui le motive à vous écrire ce sujet? Et dans le développement, il y a, comme le mot le dit, la réflexion sur tous les aspects qui entourent le sujet abordé. Et bien entendu, le développement est la partie la plus longue de l'expression que l'on tient. La partie la plus longue de ce partage que l'on fait. Et à la conclusion, il se pourrait que le développement nous ait pris la pensée par-ci, par-là, sur chacun des points qui a été évoqué, au point que l'on se perde sur l'objectif et que l'on ne sache pas finalement quoi retenir. Et à beaucoup de gens, quand vous parlez avec eux, après avoir dit beaucoup de choses, ils disent « Waouh, c'était très bien !» Et qu'est-ce qu'il a retenu? Il dit « Il y a tellement de choses, je ne sais même pas quelle était la plus intéressante. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il fallait retenir. » Alors, à la conclusion, l'auteur revient sur ce qu'il voudrait que vous puissiez retenir. Ainsi, dans la conclusion, on dit les phrases fortes. À la conclusion, l'on cite les pensées fortes
qu'on aurait voulu que nous puissions retenir. Au-delà de tout ce qui a été dit, si vous aurez tout oublié, voici à la conclusion ce que nous voudrions que vous reteniez. Et c'est donc à cette phase du livre de 1 Thessaloniciens que l'apôtre arrive. Et c'est de là que nous tirons notre texte de ce matin. Et parmi les choses fortes que l'apôtre Paul voudrait que l'on retienne, parmi les objectifs qu'il voudrait que nous puissions saisir, il dit « N'éteignez pas l'esprit ». N'éteignez pas l'esprit. Et nous voulons ce matin réfléchir autour de cette phrase, autour de cette pensée. N'éteignez pas l'esprit. Le premier point que nous voulons aborder, c'est de quoi s'agit-il quand il parle de l'esprit? Bien-aimés, c'est vrai qu'il parle du Saint-Esprit, comme nous l'avons souvent enseigné, mais il y a un aspect que nous avons souvent ignoré dans ce texte. Quand il dit « n'éteignez pas l'esprit », l'apôtre Paul nous parle de l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. Et l'esprit de l'homme est une partie de l'homme qu'il faudrait garder actif. L'esprit de l'homme est une partie de l'homme qui est vive. C'est une partie vive. C'est comme un appareil, comme un moteur en marche. Et l'apôtre Paul dit « n'éteignez pas cette partie, n'éteignez pas ce moteur, n'éteignez pas cette partie vitale qu'il faut garder vivante, qu'il faut garder en activité. » Quels sont les enjeux qui sont autour de notre esprit? Quand l'apôtre parle de garder l'esprit actif, pour quelles raisons? Quels sont les enjeux qui nécessiteraient que nous puissions garder notre esprit actif, bien-aimés? Le premier enjeu, il y en a peut-être plusieurs, je voudrais en prendre deux particulièrement. Le premier enjeu pour lesquels il faudrait garder notre esprit actif, c'est la sensibilité. Bien-aimés dans le Seigneur, la sensibilité, c'est la capacité de percevoir, la capacité de sentir. Et autour de nous, autour de la vie de l'homme, il y a le monde spirituel, le monde invisible. Ce monde que l'on ne perçoit pas avec les sens humains, le monde des esprits. Ce monde est composé, bien entendu, du royaume des lumières où nous retrouvons notre Dieu, Jésus-Christ et tous les anges de Dieu. Et de l'autre côté, il y a le royaume des ténèbres où nous retrouvons Satan, le diable, et tous ces démons, ces anges déchus, ces esprits impurs. Et ce monde spirituel est en activité autour de nous, en activité autour de notre vie. Et notre esprit a la faculté, la capacité de sentir, de percevoir le mouvement, de percevoir l'activité de ce monde spirituel. Et c'est par notre esprit que notre être tout entier est en interaction avec ce monde des esprits. C'est par notre esprit que l'homme... C'est par l'esprit que l'homme est en interaction avec les anges de Dieu. C'est par notre esprit que nous entrons en contact avec Dieu. De même, c'est par notre esprit que nous entrons en interaction avec les démons et toutes les puissances impures. Et toute l'activité du monde spirituel ne peut nous être présentée que par le canal de notre esprit. Et la sensibilité est donc un sujet très important quand on parle de l'esprit de l'homme et du monde spirituel. Mais pour que la sensibilité soit garantie, il faut que l'esprit soit en marche, que notre esprit soit en marche et que notre esprit soit éveillé, que notre esprit soit en marche, que notre esprit soit en éveil. Cela nous facilite la sensibilité, c'est-à-dire la capacité de percevoir ce qui se passe autour de nous par le monde spirituel, ce qui se passe autour de nous au travers du monde spirituel. Quel est le mouvement des anges? Quelles sont les opérations? Quels sont les mouvements que Dieu ou les anges entreprennent autour de nous? C'est la sensibilité dans notre esprit qui nous permet de capter cela. Et donc la sensibilité est un enjeu très important quand on parle de notre esprit. Et en tenant compte de cet enjeu, l'apôtre Paul dit « N'éteignez pas l'esprit ». Parce qu'un esprit actif
est une garantie aussi pour notre sensibilité. Notre sensibilité correspond au degré de vie, au degré d'activité, de notre esprit. Le niveau d'activité de notre esprit détermine aussi le niveau de sensibilité que nous pouvons espérer à notre esprit. Mais le deuxième enjeu que je voudrais prendre aussi ici, quand il parle de l'activité de l'esprit, c'est la puissance qu'il y a dans l'esprit de l'homme. Dieu a déposé dans l'esprit de l'humain une force, un pouvoir, une puissance, la capacité d'exercer l'autorité de la prééminence sur toute la création autour de nous. Quand nous lisons Genèse chapitre 1er, quand Dieu a créé l'homme, vous verrez, en le bénissant, Dieu dit, voici qu'il domine sur toute la création, qu'il domine sur les animaux des champs, qu'il domine sur les poissons des mers, sur les oiseaux du ciel et sur toute la création, même sur les arbres et la terre et tout ce que Dieu a créé. Notez cependant que dans la création, il y a des êtres comme les gorilles, il y a des êtres comme les éléphants. Dieu nous donne de dominer sur toutes ces choses. Bien-aimés, pensez-vous que c'est au moyen des muscles que l'homme peut dominer sur l'éléphant? Loin de là. Ça n'est pas au moyen des muscles que l'homme peut dompter l'hippopotame dans sa grande force. Comme il est dit dans Job, l'hippopotame a une force que l'homme ne peut maîtriser, que l'homme ne peut dompter. Quand Dieu donne pourtant à l'homme le mandat de dominer, de s'imposer sur ses créations, ça n'est pas par la force de ses muscles, mais plutôt par l'autorité et la puissance dans son esprit. C'est de cela qu'il est question. C'est de cela qu'il s'agit. Et quand l'apôtre Paul dit « N'éteignez pas l'esprit », que notre esprit reste actif, c'est parce qu'un esprit actif garantit la puissance, l'autorité que l'on peut exercer. Notre esprit peut exercer de l'autorité sur toute la création quand il est en état d'éveil. Ainsi l'apôtre Paul dit « N'éteignez pas l'esprit ». Bien-aimé, un esprit en activité, c'est un esprit dont la sensibilité et la capacité d'exercer l'autorité sont garanties. Nous avons le pouvoir et la capacité de nous imposer sur toute la création, de nous établir en maître sur toute la création. Et ceci, est assis sur l'activité de notre esprit. Un esprit qui est débranché, un esprit qui est désactivé, c'est un esprit qui perd en sensibilité. Un esprit qui n'a pas la capacité de capter le mouvement, l'activité du monde spirituel. Quel désastre, bien-aimés! Imaginez quel désastre en face duquel nous serons si nous ne savons pas capter ce que le monde spirituel fait autour de nous. Parce que les effets sont bien réels. Les conséquences de ce qui se passe dans l'invisible sont bien réelles dans notre monde. Quand nous lisons Hébreux chapitre 11 au verset 2, la Bible démontre que tout ce qui est visible tire son origine du monde invisible, tire son origine de l'invisible. Ça veut dire quoi? Dans le monde visible, nous sommes la conséquence de l'activité du monde spirituel. Et notre esprit est le moyen par lequel nous pouvons percevoir l'activité du monde spirituel, le moyen par lequel nous pouvons organiser en partenariat, nous pouvons organiser ensemble avec le monde spirituel ce qui se passe dans notre vie physique, dans notre monde physique. D'où l'importance, d'où l'enjeu capital de l'activité de l'esprit. Un esprit doit rester actif pour être sensible. Un esprit doit rester actif. Cela nous apporte la fluidité de notre sensibilité spirituelle. Mais la deuxième chose qui entre en compte, c'est le pouvoir. L'homme, l'esprit de l'homme exerce le pouvoir sur toute la création proportionnellement à l'activité, proportionnellement à son activité. Un esprit qui est actif, c'est un esprit qui a la possibilité d'exercer le pouvoir et la puissance que Dieu a placée dans l'homme. Alléluia. Alors,
l'apôtre Paul, tenant compte de ces deux aspects, il dit, n'éteignez pas l'esprit. Voyez-vous, bien-aimés, ces deux aspects sont des enjeux très capitaux pour lesquels l'esprit de l'homme doit être actif. Et quand l'apôtre Paul dit « n'éteignez pas l'esprit », la deuxième vérité qu'il nous révèle ici, au-delà de ce que nous venons d'énoncer maintenant, c'est que l'esprit de l'homme est comme un appareil avec la possibilité d'entrer en activité ou alors d'être désactivé. L'esprit de l'homme peut entrer en état d'inertie, peut entrer en état de paralysie, en état d'inopérationnalité, dans une position où l'esprit est inopérant, dans une position où l'esprit ne peut pas réagir ou agir. Il peut être éteint, il peut être ravivé, l'esprit peut être mou, l'esprit peut être affaibli, ramolli ou alors ravivé. L'esprit peut être vif, l'esprit peut être actif, l'esprit peut être éveillé. Bien-aimés dans le Seigneur, où que vous soyez, je voudrais bien que nous notions, que vous appreniez que l'esprit peut être désactivé. L'homme peut vivre à la dimension du charnel. Et l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, à l'église de Corinthe, il dit, l'homme charnel ne reçoit pas les choses spirituelles. Il ne peut même pas. C'est un homme qui est débranché, un homme dont l'esprit, dont la dimension spirituelle est désactivée. Quel désastre! Et ceci est d'autant plus important parce que cette réalité tragique est vécue au milieu de nous, enfants de Dieu, et vécue dans l'église de Jésus-Christ. Nous qui sommes censés être forts, debout spirituellement, s'imposer et dominer ce monde ensemble avec notre Dieu, ensemble avec l'esprit de notre Dieu, nous ne pouvons pas jouir de cette domination quand notre esprit manque des sensibilités, quand notre esprit manque de puissance. Et ceci, bref, nous ne pouvons pas agir de la manière dont nous sommes censés agir avec notre esprit s'il est désactivé. Et donc, l'importance de ce texte d'Éphésiens ou de Thessaloniciens où l'apôtre Paul dit « N'éteignez pas l'esprit ». Alors, comment faire pour que l'esprit ne soit pas éteint? Comment faire pour garder l'esprit actif? Que faire pour que l'esprit reste actif? Dans ce texte, l'apôtre Paul nous présente 4 choses. 4 choses à faire pour que l'esprit soit actif. 4 choses à faire pour maintenir notre esprit éveillé. 4 choses à faire pour garder notre esprit actif, pour garder notre esprit opérationnel. Je voudrais que nous parcourions donc ces 4 choses ensemble avec vous ce matin. La première chose que nous voulons prendre se trouve au verset 16. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16, l'apôtre Paul dit « Soyez toujours joyeux, soyez toujours dans la joie ». Bien-aimés dans le Seigneur, la joie est une attitude. La joie est un sentiment dans le cœur. Mais la difficulté de ce texte, c'est que l'apôtre dit « Soyez toujours joyeux ». Ça veut dire en toutes circonstances. Réjouissez-vous en toutes circonstances. Je le répète, réjouissez-vous. Dans un autre texte, il dit, Philippiens chapitre 4, verset 4, je pense, il dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. En toutes circonstances, réjouissez-vous dans le Seigneur. La joie est un élément qui donne de la vie à notre esprit. La joie est un élément qui déclenche la vie et l'activité dans notre esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, un esprit qui noie, un esprit qui baigne dans les inquiétudes, dans les murmures, c'est un esprit qui s'éteint, c'est un esprit qui s'émeut. Les inquiétudes et les murmures, les plaintes sont un moyen pour nous d'éteindre notre esprit. Un moyen pour nous de mettre notre esprit en état d'inactivité. Un moyen de paralyser nos esprits. Comprenez, bien-aimés, peu importe les circonstances que vous traversez, si vous vous laissez affliger et abattre, vous êtes en train d'éteindre votre esprit. Nous éteignons notre esprit en le laissant dans le tourbillon de toutes sortes d'inquiétudes, de toutes sortes de questionnements, de toutes sortes de murmures et de plaintes.
Bien-aimés dans le Seigneur, les murmures et les plaintes ont fait manquer la terre promise à Israël. Parce qu'ils étaient concentrés sur ceux qui n'allaient pas. Et ils se sont laissés abattre. Ils se sont laissés abattre. Ils ont perdu leur joie. Ils ont laissé leur joie s'échapper. Eh bien, le Seigneur a dit, ils ont beaucoup murmuré. Ils n'entreront pas dans mon repos. Ils ne vivront pas le bonheur. Ils ne vivront pas la bonté de la promesse que je leur ai donnée à eux et à leurs ancêtres. Parce que leur esprit s'était débranché. Leur esprit s'était déconnecté. Bien-aimé, la joie, c'est un état d'esprit. Et nous avons le choix d'être joyeux. Voici la bonne nouvelle de ce verset. La bonne nouvelle de ce conseil de l'apôtre Paul. C'est que la joie, c'est un choix que nous faisons. Nous ne sommes pas contents parce que tout va bien. Nous ne sommes pas joyeux parce que tout le monde nous aime. Nous ne sommes pas joyeux parce que tout le monde dit du bien de nous. Non, si notre joie doit dépendre de cela, oh quel malheur nous arrivera-t-il si notre joie doit dépendre de ce que les autres disent de nous, de ce que les autres pensent de nous, de ce qui se passe dans notre vie, de ce qui arrive dans notre pays, de ce qui arrive dans notre continent ou dans notre monde, partout où nous sommes. Combien nous serons malheureux, combien nous allons déprimer. Bien-aimés, comprenons par ce texte que la joie est un choix. Je t'invite, toi qui me suis ce matin, je t'encourage, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être que tu passes par des moments défiants, par des situations difficiles. Peut-être que tu es en train de traverser des situations d'inconfort que peut-être toi seul connais et personne d'autre ne peut te comprendre. Tes excuses te justifient, mais elles n'améliorent pas ta situation. Ta joie, mets-toi dans la joie. Choisis d'être joyeux. Choisis d'être joyeux. Beaucoup de gens justifient pour quelles raisons ils ne peuvent pas être dans la joie. Vous avez peut-être des bonnes raisons de ne pas être dans la joie. Pourtant, cela n'arrange pas les choses dans votre esprit. L'apôtre Paul dit, soyez toujours joyeux. La première chose que nous voulions partager avec nous ce matin, avec vous ce matin, que l'apôtre Paul donne comme conseil pour garder l'esprit actif, être dans la joie. La joie est une arme puissante. La joie est une arme puissante. La joie est une potion qui vitalise l'esprit. La joie est une potion. Et la joie dans le cœur facilite notre sensibilité. Les personnes qui sont concentrées sur ce qui ne va pas, qui sont concentrées sur les inquiétudes et les plaintes, ce sont des gens qui ont difficile à être joyeux, des gens qui ont difficile à capter l'activité du monde spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, la joie est un fluide. La joie facilite notre sensibilité, la sensibilité de notre esprit. Par la même occasion, je voudrais dire, vous voulez exercer le pouvoir, la puissance que Dieu a déposée dans votre esprit, eh bien, arrosez votre esprit par une attitude de joie. Un homme joyeux, c'est quelqu'un qui a la facilité de maîtriser les circonstances autour de lui. Garder la paix dans son cœur par la joie nous permet de maîtriser la vie autour de nous. L'apôtre Paul dit, soyez toujours joyeux. Vous voulez que votre esprit ne s'éteigne pas. Cultivez la joie. Faites le choix de la joie. Ça maintiendra votre esprit actif. La joie maintient l'esprit actif. Et quand nous parlons de la puissance et de la force de l'esprit, notez dans Néhémie chapitre 8, verset 10. Néhémie dit, ne vous laissez pas affliger, ne vous laissez pas dans l'affliction. Non, parce que vous avez besoin de la force, parce que vous avez besoin de réussir, vous avez besoin d'énergie et de puissance pour réussir. Eh bien, la joie de l'Éternel sera votre force. Et l'Éternel prend tellement ces choses au sérieux qu'il se charge de déposer la joie, sa joie dans nos cœurs. Sa joie dans nos cœurs. Parce que la joie est la force de l'esprit. Un esprit arrosé par la joie est un esprit dont la puissance, dont le pouvoir et l'autorité. Un esprit dont la force est garantie. La joie facilite à notre esprit l'exercice de son pouvoir.
l'exercice de son autorité sur les circonstances. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à maîtriser, il y a des choses qui vous dépassent. Je vous conseille, choisissez d'être joyeux. Changez la position de votre cœur. Changez d'attitude. L'altitude dépend de l'attitude. L'attitude de joie facilite aussi votre altitude. Dans quoi que ce soit, dans tout ce que vous voulez faire, quoi que ce soit que vous tentiez et qui ne marche pas, bien-aimés, ne vous laissez pas décourager et ne tombez pas dans les pièges des murmures, dans les pièges des plaintes. La joie de l'Éternel est une force pour l'esprit. Alléluia. La deuxième chose que l'apôtre Paul nous partage, le deuxième élément clé pour le maintien de l'esprit, pour le maintien de notre esprit éveillé, pour garder notre esprit vif, pour garder notre esprit actif, l'apôtre Paul dit, rendez gloire, rendez grâce en toutes circonstances, rendez grâce. C'est la deuxième chose qu'il nous faut pour que l'esprit reste éveillé. La deuxième façon, le deuxième moyen par lequel l'esprit de l'homme peut être gardé éveillé, peut être gardé en éveil, c'est la culture des actions de grâce. Réalisez où vous êtes aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu. Réalisez la vie, c'est le plus grand cadeau que vous ayez. La vie, le souffle que vous avez, le mouvement et l'être est le plus grand cadeau que vous avez. De tout ce dont vous pouvez avoir besoin, tout ce que vous pouvez désirer, a besoin d'un point de départ, votre vie. Et tant que vous êtes vivant, vivez positif, en disant merci pour tout ce qui arrive dans votre vie. Et ici, je veux dire particulièrement les défis et les situations difficiles que vous traversez, les situations d'inconfort que vous traversez. Vous vous sentez désavantagé par la vie, vous vous sentez vivre et traverser les injustices. Commencez d'abord, au lieu de vous morfondre, commencez d'abord par tourner les regards vers Dieu qui donne toutes choses et dites-lui, merci pour tout ce que nous avons déjà. Oh, apprenez à dire, Père, merci, merci pour la vie. Seigneur, merci pour la vie. Les gens sont tellement occupés à regarder ce qui leur manque. Les gens sont tellement occupés à se plaindre sur ce qui leur manque. Et ils n'ont pas le temps de regarder. Ils n'ont pas le temps de considérer toutes les bonnes choses dont ils sont déjà bénéficiaires pour dire merci. Regarde ta vie là où tu te trouves aujourd'hui. Tu as peut-être perdu des parents, mais tu n'as pas perdu ton corps. Tu as peut-être perdu des parents, mais tu as tous les membres de ton corps en état. Et c'est vrai que ça t'a fait mal, mais dis merci pour ce que tu as. Est-ce que nous pouvons dire merci pour ce que nous avons? Ça permet que l'esprit soit actif. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul enseigne qu'il faut que nous soyons de ceux qui avons un cœur toujours prêt à dire merci. Mais les actions de grâce ne sont pas seulement une question de dire merci. C'est aussi, en parlant de rendre grâce à Dieu, il parle d'une attitude d'adoration. L'adoration, c'est l'attitude d'admiration que nous avons pour Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'esprit est éveillé, l'esprit est ravivé par l'adoration que nous donnons à Dieu. L'esprit est éveillé, l'esprit est réveillé, l'esprit est activé par l'adoration, la reconnaissance que nous avons de la grandeur et de la gloire de Dieu. Combien glorieux Dieu est, combien grand Dieu est. Si nous savons garder cela constamment à notre esprit, constamment dans notre cœur, cela permet à notre esprit d'être vivant. L'adoration est comme cet autre torrent qui arrose notre esprit, qui le vivifie. L'adoration est comme cet autre torrent qui coule et qui apporte la vie à notre esprit. Bien-aimés, ceux qui n'adorent pas, ceux qui ne louent pas Dieu, ceux qui n'admirent pas Dieu, qui n'apprécient pas la bonté de Dieu, sont en train de se mourir. Ah oui, l'esprit est paralysé, l'esprit se déconnecte, l'esprit part en état
d'inactivité, en état de paralysie, en état d'inertie, quand il manque d'adoration, quand il manque d'admiration. La troisième chose que je voudrais dire par rapport à cette action, à cet aspect, rendre grâce à Dieu, ça signifie aussi s'ouvrir à la vie. Bien-aimé, savoir dire merci pour la nature. Savoir admirer les bonnes choses qui se passent autour de vous, qui peut-être ne sont pas à vous. Des choses dont vous n'êtes peut-être pas bénéficiaire direct. Le bien que Dieu fait à vos frères, c'est une raison pour vous d'admirer la vie. C'est une raison pour vous de dire merci. Or, j'aurais bien voulu que quelqu'un dise merci pour la belle voiture que tu as donnée à mon voisin. Je marche à pied, je n'ai peut-être pas d'argent pour payer le transport, mais j'ai un frère, j'ai un ami que Dieu a béni avec une voiture. Et je dis merci pour cela. Je vois le bon côté de la vie. Ça arrose l'esprit. Quand il dit rendez grâce au Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous disons merci à Dieu, nous l'adorons. Pas seulement pour les choses que nous avons personnellement expérimentées, mais pour des choses que nous avons constatées, même dans la vie de quelqu'un d'autre. Pour des choses que nous avons constatées, même pas seulement dans la vie de quelqu'un d'autre, mais dans la nature autour de nous. Apprenons à dire merci. Merci à Dieu parce qu'il a créé le ciel. Merci à Dieu parce qu'il a fait les nuages. Merci à Dieu parce qu'il a créé l'eau. Apprenons à rendre grâce à Dieu, admirer. L'adoration, c'est une vie d'admiration pour Dieu et son œuvre. Et quelqu'un qui sait faire ça, c'est quelqu'un qui arrose son esprit. C'est quelqu'un qui apporte de la vie à son esprit. La troisième chose, et vous allez constater que ces trois choses, ces trois premières choses que nous citons, sont liées quelque part. Un esprit joyeux, c'est un esprit qui sait dire merci. Une personne joyeuse, c'est une personne qui est reconnaissante. C'est une personne qui sait avoir de l'admiration. C'est une personne qui sait apprécier les bonnes choses que la vie donne, les bonnes choses que la vie présente, qui ne sont pas forcément à l'intérieur de lui, mais des choses que la vie donne. La troisième chose, l'apôtre Paul dit, ne méprisez pas les prophéties. Bien-aimés dans le Seigneur, les prophéties, aussi banales qu'elles semblent être, parce que très courantes, au-delà de tous les abus des prophètes, au-delà de toutes ces prophéties qui ne se sont pas accomplies, au-delà de tous les charlatans qui ont annoncé quoi que ce soit sur nos vies qui ne se soit pas accompli, l'apôtre Paul prévient en disant, il ne faudrait pas que l'expérience des faux prophètes crée en nous le mépris pour la prophétie. L'expérience des faux docteurs, des mauvais prédicateurs de la parole, de ceux qui prêchent les hérésies et les aberrations, ne devrait pas